Bonjour le L, bienvenue dans notre atelier des costumes, des cérémonies de Paris 2024. Vous êtes à Saint-Denis, on appelle ça les ateliers de la Montjoie, où il y a une centaine de personnes qui ont œuvré sur ces 4 cérémonies. On a une vingtaine d'ateliers en France aussi qui ont travaillé sur les différentes cérémonies. Et là, vous avez autour de vous la cérémonie d'ouverture, et puis on est sur la cérémonie de clôture avec Kevin Germanier qui est à côté de moi et que nous avons choisi pour faire les costumes de ce show qui s'appelle Record, qui va se passer au Stade de France. Moi, j'avais une obsession, et Thomas m'a suivi depuis le début, c'est de raconter qu'est-ce que c'est finalement la mode en France. Donc on a travaillé avec différents corps de métier, on a mélangé différents corps de métier, puisque Thomas il vient du théâtre. On a travaillé avec 2 grandes maisons, on a travaillé avec Vuitton et on a travaillé aussi avec Dior. Thomas a donné son récit pour les différents personnages, comme celui de Lady Gaga, Céline Dion, Aya Nakamura. C'est le récit de Thomas Joly qui a été transmis aux ateliers Dior à Maria Grazia. Thomas Joly, il adore les costumes, il adore mettre la main à la pâte. Il s'est impliqué, ça a été merveilleux de faire ça avec lui. Nous avons fait appel à des jeunes créateurs. On a des grandes maisons de couture, on est capable de recycler des vêtements, on est capable de créer des vêtements et on est capable surtout de mettre en avant la jeune garde française de la mode. Toujours dans cette obsession de travailler de façon consciente et que la matière veut dire quelque chose, les couleurs veulent dire quelque chose, la façon dont les sources veulent dire quelque chose. C'est pas pour être irréprochable, c'est juste pour expliquer qu'en fait on est capable de le faire, que c'est possible et que la mode c'est ça aussi. En sortant justement des archives, en faisant de l'upcycling, en montrant les richesses qu'on a tout simplement dans notre culture française. Et donc Kevin nous a dit oui. Oui, j'ai accepté ce pari fou. Combien est-ce qu'on a fait de tenues? Environ 120? Alors il en a fait quelques-unes sur la cérémonie d'ouverture, oui, mais en effet sur la cérémonie de clôture, on est sur 120 et derrière nous avons notre échantillonnage de la façon dont il a travaillé. On va y aller en moonwalk, on va y aller en marche arrière. Et donc, sans prendre la table. Comment tu l'appelles celui-là déjà? C'est la tatin de la couture. Voilà. Vous connaissez la recette de la tarte tatin. À la base, c'est une tarte qui s'est cassée la figure, qui a subi un échec cette tarte, et qui au final est devenue un des desserts préférés. Mais ça, c'est la tatin de la couture. Il nous a présenté un échantillon dit raté, et nous, on était obsédés par ça. On trouvait qu'il y avait une immense beauté justement dans l'échec, dans le raté. On a aussi travaillé avec des VHS qui ont été sourcés par ma maman en Suisse. C'est assez drôle parce que c'est les films de mon enfance avec du Louis de Funès. Il y a aussi des Pokémon, la soupe aux choux, voilà. Donc c'était assez intéressant et je suis très reconnaissant et fier de dire que nous avons réussi que tous les personnages soient upcyclés. J'ai été un peu intransigeant, mais je pense que c'était pour la bonne cause. Il y a un mot-clé sur les 4 cérémonies, c'est le mélange. On a fait un mélange des cultures, on a fait un mélange de personnalités, on a créé des rencontres et le mélange se produit. Il y a une magie quand même sur ces cérémonies depuis le début. Là, vous voyez, autour de moi, vous dites mais où sont-ils? Ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on est à l'heure et que beaucoup de tes costumes que vous allez voir partir sont prêts.